toutes et à tous. Bonjour à tous nos invités, à nos partenaires et annonceurs, à nos lecteurs, surtout à nos panélistes qui sont là. 13 ans plus tard, aujourd'hui, nous célébrons la publication du numéro 3000. Ça signifie que nous sommes allés chaque matin, pendant 3000 jours, on a produit une édition. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous convier à cette conférence pour que vous partagiez ce moment avec nous. Donc, pour partager ce moment avec vous, nous avons initié une conférence avec 3 esprits libres, 3 têtes bien faites que le modérateur que je vais appeler tantôt va vous présenter. Ces 3 personnes, ces 3 personnalités, allais-je dire, sont des personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui inspirent le Cameroun et des personnes qui, par leurs idées, ont toujours été objectives. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ces 3 personnes. Vous avez le grand frère Emmanuel Nubisingakam, qui est, on va dire, le précurseur de la presse économique au Cameroun, malgré tous les titres que vous allez suivre tout à l'heure et tout le parcours qu'il a fait à travers le monde. C'est pour les jeunes confrères qui sont là, ce monsieur est un des bâtisseurs de la presse économique, malgré tout le parcours qu'il aura plus tard. Donc, il y aura Emmanuel Nubisingakam. Il y aura mon grand frère Eugène Yambal, qui est un économiste, mais doublé d'un intellectuel, parce que je l'ai connu il y a une quinzaine d'années, parce qu'il a toujours eu les idées sur l'avancée de son pays. Il a également eu un parcours dans la Banque mondiale, le FMI, dans tout ce que vous allez suivre, que le modérateur va vous dire, mais c'est quelqu'un qui est resté profondément camerounais et qui a toujours eu en mémoire de faire avancer son pays, malgré toutes les autres responsabilités qu'il a eues à travers le monde. C'est pour ça qu'il a été choisi. Le 3e panéliste, c'est M. Martin Abega. C'est quelqu'un qui est également un précurseur de ce que nous faisons. Parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, il avait un magazine économique. C'était d'ailleurs le seul, qui s'appelait Banque d'Afrique. Et il a prospéré, il a fait avancer l'information économique comme il a pu. Et c'est pour cela que ces 3 personnalités ont été choisies pour réfléchir sur un thème. Le Cameroun de demain, prospective sur les 13 prochaines années. Ce thème est simple. Nous avons écrit un journal pendant 13 ans. Ceux qui nous ont lus, ceux qui ont été abonnés, ont vu chaque jour ce que nous avons dit. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons écrire dans notre journal dans les 13 prochaines années? Nous avons donc appelé ces brillantes têtes pour essayer de voir ensemble qu'est-ce que vous allez lire dans le journal dans les 13 prochaines années, au moment où nous allons fêter, s'il plaît à Dieu, le numéro 6000. On va essayer de faire une prospective pour savoir comment notre pays va se porter dans les 13 prochaines années. On est un pays industrialisé, nouveau pays industrialisé. Ça, c'est le 3e objectif de la vision 2035 du Cameroun qu'on a fait endosser au président de la République. Or, quand vous regardez faire du Cameroun un pays industrialisé, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la richesse nationale va être essentiellement portée par le secteur manufacturier, par le secteur industriel, le secteur secondaire. Or, quand vous regardez, pas plus tard que la semaine dernière, l'Institut national de la statistique a publié les comptes nationaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, la contribution du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut du Cameroun, dans la croissance du Cameroun, est de l'ordre de 23-24%. Or, dans ce document de stratégie, il est prévu
d'amener la contribution du secteur manufacturier autour de 40%. Donc il va falloir à tout le moins, doubler la contribution du secteur manufacturier dans sa contribution au produit intérieur brut du Cameroun. Comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Ça également, on pourrait en parler. Merci, Monsieur Noubissi, pour cette première réaction. Monsieur Eugène Yambal, à suivre cet exposé, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun soit véritablement émergent à l'horizon 2035. La plupart des pays qui avancent ont besoin d'avoir leur propre monnaie. Parce que la politique économique, c'est comme des instruments de musique où il faut avoir la politique budgétaire d'un côté, il faut avoir la politique monétaire pour faire jouer également sur la monnaie, il faut avoir des politiques structurelles pour renforcer la compétitivité, le secteur financier et tout ça. Et lorsque il vous manque un instrument comme l'instrument monétaire aujourd'hui, bon, vous êtes un peu pénalisé. Mais lorsque je regarde la manière désordonnée dont on gère le seul instrument de politique publique qui nous est donné, c'est-à-dire le budget, je me dis qu'il serait précipité de tout mettre sur le fait qu'on n'avance pas parce qu'on n'a pas de monnaie autonome. Si on veut le faire, il faut le faire de manière disciplinée, de manière réfléchie. Donc, je n'y suis pas opposé, mais je dis qu'il faut le faire dans ce sens.